Ce qui est fascinant avec Star Wars, c'est que si tu vantes les nombreuses qualités de Andor tout en pointant du doigt, avec des arguments, les défauts évidents des autres productions de Kennedy, tu passes aux yeux d'une partie du grand public pour un pseudo-cinéphile arrogant prétentieux qui ne sait pas vivre avec son temps parce qu'il n'a rien compris à l'entertainment. Et à côté de ça, si tu as le malheur de défendre le lore utilisé dans The Acolyte parce que tu tapes les romans de la continuité officielle, certains te tombent dessus en te traitant de pro-woke, de pro-Disney ou de traître, alors que ce n'est absolument pas le cas, un peu comme un certain perso de cet univers. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Et si toi aussi tu es absolu, avec une vision très manichéenne de la chose, parce qu'il n'y a pas que deux camps, comme nous allons le voir, puisque c'est bien plus complexe que ça, eh bien tu n'adhéreras pas à cette prise de parole, qui d'ailleurs s'adresse aussi bien aux connaisseurs qu'aux néophytes. Et on commence tout de suite avec la première partie qui nous servira de base et de clé de compréhension pour la suite de cette vidéo. Star Wars n'a jamais aussi bien porté son nom. Je ne parle pas de ces nombreuses guerres sur les plus de 35 000 années de la saga, mais de celles entre les fans qui n'a fait que s'accentuer suite aux décisions de ces personnes. Car la plus grande qualité de cet univers, abritant différents genres et codes, Efficace. tels que le space opéra, le récit de guerre, le western, le thriller politique, le récit d'enquête, la révolution, la survie, la tragédie, et j'en passe, contribuent à créer différents profils de passionnés selon les styles proposés, sans parler des deux trames tout en présentant trois prismes bien distincts sous leur Disney. Le premier est le divertissement habituant le grand public à une nouvelle norme répondant à des cahiers des charges répétitifs, tout comme les autres productions de la compagnie. Bien que celle-ci ait un temps redressé la barre avec The Mandalorian, inspiré des films Baby Cart réalisés par Keiji Misumi, puisque sa première saison, malgré ses très faibles scénarios et psychologie de personnages, était une proposition respectueuse du lore, en plus d'être globalement acceptée après les déceptions des épisodes 7, 8 et 9, notamment grâce à la photographie de Greg Fraser, chef opérateur sur les films de Denis Villeneuve et de Matt Reeves sur The Batman. Sans oublier la composition musicale de Ludwig Göransson, son casting tel que l'immense réalisateur Werner Herzog, fan de gros goût dans la vie réelle, avec les voix de Nick Nolte ou Pedro Pascal et la vision de Jon Favreau avant que ce dernier n'abaisse son propre concept au niveau de divertissement de basse qualité cité précédemment. Le second est le fanservice parfois stimulant mais souvent excessif de Dave Filoni, disciple de George Lucas et malheureusement adepte du manque de respect envers les auteurs Star Wars, puisqu'il est important de le rappeler. Les films et séries ne représentent qu'1% de la saga, celle-ci existant majoritairement à travers les romans et comics depuis des décennies, certains faisant partie de la continuité officielle, à l'instar des aventures de Cal Kestis, sauf lorsque Filoni décide de ne pas en tenir compte ou de la modifier à plusieurs reprises afin de servir ses propres intérêts pour ses créations, ce qui a donné le nom officieux de Filoniverse. Et le troisième est arrivé il y a tout juste un an, par le biais du scénariste et showrunner Tony Gilroy, offrant un traitement non manichéen à l'instar des romans Star Wars Legends les plus qualitatifs, nous ramenant une chose essentielle que beaucoup semblaient avoir oubliée. Cette galaxie très lointaine est une dystopie, et pas uniquement sous l'ère impériale, si bien que la série Andor a ennuyé et irrité une partie du grand public comme toute œuvre d'auteur ne répondant pas aux critères de l'entertainment actuel. Mais elle a également su conquérir le cœur des fans exigeants et autres cinéphiles, au point d'attirer quelques personnes hermétiques à Star Wars grâce à une patte artistique présente sur tous ses corps de métier, plaçant la proposition bien au-dessus des standards habituels de la saga. Et à côté de ça, il y a une poignée de spectateurs prônant uniquement les films originaux tout en méprisant les autres supports pourtant bien existants. Une catégorie dont j'ai longtemps fait partie. Tout comme les passionnés du Legends hermétiques à cette continuité officielle. Une rancœur née avant l'ère instaurée par Disney pendant la période de la série animée The Clone Wars de George Lucas et Dave Filoni. Miroir plus accessible que le Clone Wars authentique des comics. Et on ne peut pas leur en vouloir, puisque cet univers étendu proposé ne serait-ce qu'avec cette trilogie de romans La Croisade Noire de Jedi Fu datant du début des années 90 est considéré comme les véritables épisodes 7, 8 et 9, bien plus de qualité que la majorité de live-action produits par la souris aux grandes oreilles. D'autant plus que la société et Dave Filoni, lorsqu'ils sont en panne d'inspiration pour leur trame officielle,
utilisent les idées et personnages de ces publications Legends qu'ils ont pourtant mis de côté. Mais tout n'est pas aussi simple. Si cette compagnie est responsable du maltraitement de cette saga, exception faite pour Rogue One et Andor, elle nous livre aussi depuis 2021 une des meilleures choses qui soit arrivée à Star Wars, La Haute République. Un projet regroupant de nombreux romans et comics écrits par de talentueux auteurs. Sans oublier les autres publications faisant eux aussi partie du canon, comme ce bouquin sous-estimé que je vous conseille si vous avez apprécié le film de Gareth Edwards. Les personnes extérieures à cet univers ne comprendront jamais ces oppositions de fans si elles n'ont pas connaissance de toutes les ramifications faisant vivre cette saga complexe. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter avec l'ego de Kathleen Kennedy voulant donner suite à une trilogie majoritairement méprisée. Mais ce n'est rien comparé au débat sans fin quotidien et contre-argumentation de millions de passionnés à travers le monde. Chacun étant persuadé d'avoir la pensée unique parmi ces différents prismes, bien que certains tentent de défendre des récits s'éloignant d'une norme un peu trop installée et acceptée par le plus grand nombre, tandis que d'autres protègent coûte que coûte une médiocrité faisant justement défaut à ce Star Wars. Une guerre qui est perdue d'avance pour mon camp, bien que nous rencontrons de temps à autre de petites victoires, tout comme les auteurs non respectés que nous défendons. Mais là encore, ce n'est pas toujours manichéen. Il arrive de trouver des affinités insoupçonnées avec un fan d'un camp opposé, oubliant que nous aimons avant tout le même univers. Ce qu'on vient de voir là, c'est une vidéo que j'ai réalisée il y a 9 mois et que j'avais insérée dans la première partie de ma réaction à Ahsoka pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas Star Wars ce qui se passe réellement au sein du fandom, voilà, parce que Star Wars ce ne sont pas que les films et séries, comme vous l'avez vu à travers les différents prismes, les différents genres, les différents créatifs, forcément que ça se taille la gueule de partout. Et là, bien sûr, ça prend encore des proportions, on va dire, inédites depuis The Acolyte. C'est pour ça que je devrais même mettre à jour cette vidéo en incluant désormais le prisme de Leslie Headland, mais aussi une partie de ces fanatiques du Legends et du grand public qui là, je ne sais pas si on se rend compte de ce qui se passe réellement depuis la sortie de The Acolyte, que ce soit en France ou aux US, aussi bien les petits vidéastes que les gros, je pense à Sidemall et Absolute, c'est du jamais vu. Il y a une semaine, au tout début de leur vidéo sur l'épisode 3 de The Acolyte, les mecs sont obligés de mettre les choses au clair, de clarifier et de se justifier. C'est tout de même incroyable, je pense à Absolute par exemple aussi, qui lui a expliqué que voilà, il faisait aussi des vidéos du Legends, enfin on en est là quand même, de grosses pointures, les deux plus grosses pointures d'ailleurs sont obligées de se justifier. Qu'est-ce qui se passe? Je pense aussi aux vidéastes aux USA. Aussi bien les gros que les petits, ils sont obligés de mettre les choses au clair. Je pense aussi, aux petits vidéastes que nous sommes. En France, je pense à Mademoiselle Dotée qui hier a sorti une vidéo disant qu'elle arrêtait justement pour ce qui était de The Acolyte suite aux nombreux dislikes, vraiment une course aux dislikes, mais pas que, si seulement il n'y avait que ça, mais aussi aux nombreux commentaires haineux et insultes, pas envers la série, là, aussi à son encontre. Comme moi aussi j'en rencontre, par exemple ma dernière vidéo, c'est ça qui est assez incroyable. Pour l'instant, j'en suis à 29 dislikes et tout autant de commentaires haineux et insultants à mon encontre. Surtout qu'en plus, dans cette vidéo, je n'avais pas du tout défendu The Acolyte. Voilà ce que j'avais fait. J'avais défendu par contre les lecteurs. J'avais aussi remercié les utilisateurs de YouTube ou les abonnés qui avaient un avis opposé mais bien argumenté, ce qui permet justement un enrichissement en termes d'échange. J'expliquais ce qu'était le cross-média du canon. J'expliquais également qu'il n'y avait aucun souci que chacun soit fan à sa manière, peu importe sa consommation, tout en soulignant entre autres la qualité du Legends. Et malgré toutes ces nuances, ça ne va pas pour certains puristes. Vraiment, encore une fois, ça me fait penser à Anakin. Vous ne me l'enlèverez pas! Ta colère et ta soif de pouvoir s'en sont déjà chargées. Tu as laissé ce seigneur noir des Sith corrompre ton cœur. À tel point que tu es devenu très exactement tout ce que tu avais juré de combattre. J'ai apporté la paix, la justice, la liberté. Ça me fait penser, justement, à leurs opposés, à ces mecs-là.
c'est-à-dire les pro-woke. Là, je pense à Hogwarts Legacy. Vous vous souvenez de la polémique qu'il y a eu? C'est-à-dire que suite à certains propos de J.K. Rowling, eh bien, il ne fallait pas acheter ce jeu vidéo parce que bien sûr, cela lui rapporterait de l'argent. Là, très clairement, c'est le même combat. Et voilà, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en plus, nous sommes d'accord en général avec leurs propos quand ils parlent de la qualité de Disney, la faible qualité du live action. C'est ça qui est incroyable. Je vous mets d'ailleurs, pendant que je vais continuer de parler, quelques commentaires et échanges que j'ai reçus sur ma dernière vidéo, parce que vraiment c'est assez insensé, mais je veux dire, on en est là. Apparemment, les fans ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, il faut suivre leur fameuse pensée unique, mais je veux dire, on n'avance pas dans ces cas-là. Et ce qui est ironique, c'est que je me suis mis beaucoup de pro-Disney à dos au cours de ces 2 dernières années, suite à mes vidéos réactions, et il n'y a aucun souci, mais là je veux dire, même eux n'ont jamais fait autant de grabuge parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi. Comme le dit aussi Mademoiselle Doté, il y a déjà assez de vidéastes qui crachent sur The Acolyte. Est-ce qu'ils n'arrivent pas à s'en contenter? Non, faut qu'ils aillent sur d'autres vidéos qui en parlent et qui y trouvent quelques qualités pour justement satisfaire leur petite haine. Mais là, je veux dire, au bout d'un moment, vous n'avez rien à faire dans votre vie. Et tant qu'on y est, j'aimerais aussi revenir sur le fait que justement je défendais, j'expliquais le cross-média. Certains, j'ai l'impression, utilisent mes propos pour dire « Ah bah ouais, mais du coup, on est obligé, Disney nous oblige à acheter tous les romans, les comics pour comprendre, parce que sinon on ne comprend pas The Acolyte si on n'a pas lu La Haute République. » C'est faux, c'est totalement faux, surtout que ça se passe à la fin de l'ère de La Haute République. Là, c'est plus un bonus pour les lecteurs, bien entendu, même si encore une fois, ça n'arrive pas à la cheville, The Acolyte. Eh bien, des romans de La Haute République, je pense aussi à, une personne qui avait dit ouais, mais il faut par exemple suivre Rebels pour comprendre Ahsoka. Alors là, par contre, je suis d'accord. Là, oui, mais en même temps, là, c'est Dave Filoni sur chacune de ses créations qui tourne autour de son petit monde. Ça, c'est normal. C'est vrai qu'ils auraient pu l'appeler peut-être Rebels saison 5. Voilà, ça je comprends, mais pour ce qui est du reste, non. Quand j'expliquais par exemple que Fallen Order n'existerait pas, puisque dans ce jeu on utilise la liste des enfants sensibles à la force, qui est une copie de la liste que Joe Castanu avait dans le comics, ça d'accord, mais je veux dire, ce n'est pas pour autant, si tu joues à Fallen Order et que tu n'as pas lu ce comics, que tu n'as rien compris. Non, je pense qu'il y en a énormément qui n'ont pas lu ce comics, et je veux dire, ce n'était pas nécessaire. Là, c'est juste que ça fait des liens. Là, encore une fois, c'est un plus pour celles et ceux qui se bouffent le canon, comics et romans. Au bout d'un moment, il faut vraiment comprendre les choses, il faut arrêter la mauvaise foi. Et si ces personnes étaient vraiment justes, ils devraient justement parler là où on pointe du doigt soi-disant une fameuse déconstruction du lore de The Acolyte. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Attendons, on verra jusqu'à la fin de la série. Il y a encore une petite pointe de mystère sur quelque chose. Nous verrons. Mais comme je l'avais dit, moi pour l'instant ça me fait penser au roman Dark Plagueis, un roman Legends. Est-ce que ces fans du Legends avaient gueulé parce qu'il y a des similarités avec l'alchimicite? Nous verrons si c'est ça. Encore une fois, après oui, si on voit qu'il y a une déconstruction, là on pourra gueuler. Mais là, je pense, vraiment, est-ce que ces personnes-là, je parle pas encore forcément des Pro Legends, mais des personnes qui se sont juste bouffés les films et qui se fient à certains vidéastes cinéma mais qui eux aussi ne connaissent pas Star Wars, est-ce que toutes ces personnes-là ont gueulé suite aux nombreux retcons de Filoni? Certains s'en battent les couilles parce que oui, ils ne lisent pas des romans et c'est malheureux quand ils pensent que malheureusement les romans ce n'est pas canon, mais là tu ne respectes ni les fans Star Wars ni les auteurs, c'est quand même malheureux d'en arriver là. Je pense aussi à Pablo Hidalgo. Son taf, lui, c'est justement la cohérence sur tous les supports Star Wars. Mais apparemment, Filoni a toujours le dessus. Voilà. Pourquoi on ne se plaint pas de ça, des nombreux retcons? C'est ça que je ne comprends pas. Là, il y a vraiment un problème entre celles et ceux qui sont donc de mauvaise foi, je me répète, et les autres, eh bien tout simplement, qui ne connaissent pas Star Wars. Et là, il y a un gros problème. Vraiment, moi, ça me fait penser à Harry Potter. Je ne suis pas du tout fan de cette licence, mais par exemple, ma compagne, elle, c'est une Potterhead. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire
que c'est une grosse fan d'Harry Potter, hein, pas uniquement des films, surtout les romans, et qu'elle explique qu'elle a forcément de temps en temps des débats animés avec les fans uniquement des films, voilà, qui défendent encore une fois la vision de David Yates, qui pourtant n'a pas du tout compris les romans. Je veux dire, c'est quand même important, là en tout cas pour ce qui est de Harry Potter, de se fier surtout sur son matériau d'origine. Et ce qui en a remis une couche, c'est justement le bouquin écrit par Alan Rickman, voilà, qui est forcément sorti après sa mort, qui expliquait les coulisses d'Harry Potter. Et là, c'est très intéressant, les coulisses de la réalisation, que même lui avait envie de se barrer, parce que David Yates ne comprenait pas, entre autres, l'univers, les psychologies de personnages, mais aussi le personnage de Severus Rogue. Enfin là aussi, de toute façon, bien sûr, il y a toujours des polémiques. Je pense aussi, au fandom de DC qui se divise de plus en plus, hein, des différentes souches de fans entre les pro-Snyder, certains un peu trop fanatiques, et pourtant moi je défends Snyder, entre les anti-Gunn, les James Gunn, etc. Là, il y en a de trop, là ça ne va pas du tout, et pourtant, ce n'est rien, encore une fois, comparé à la toxicité et à cette guerre des différents prismes de fans de Star Wars. Ça a déjà commencé depuis la prélogie, voilà, malheureusement, ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, malheureusement, mais je veux dire, c'est ça. Star Wars, soit tu fermes ta gueule et tu apprécies le Star Wars que tu aimes, les Jones, encore une fois, ou autres, ou soit, justement, tu tries, comme je le fais. Et c'est pour ça, encore une fois, là, je sais très bien qu'il y a des pros des Jones qui vont me tomber dessus, comme sur mes dernières vidéos, et peut-être aussi des pro Disney, le fait que moi, en tout cas par mon prisme, voilà, je critique Filoni, et pourtant, c'est ça le pire, c'est qu'il y a pourtant des fans de Filoni, voilà, eux aussi, ils prennent ce qu'ils veulent dans mes vidéos. Moi, je ne suis pas là pour mettre le fandom, comme je le dis, moi, contrairement à 99% des vidéastes YouTube, je ne dis pas sur toutes mes vidéos, ah, pensez à mettre un petit like, ou à partager, ou à vous abonner. Moi, clairement, je m'en moque de ça. Chacun fait comme il veut, chacun est assez grand. Je ne tombe pas dans cette espèce de spirale. Moi, je ne suis pas là pour ça. Hein. Dagoba Taverne, très clairement, je veux dire, ce n'est pas ma vie. Hein. À côté, moi, j'ai autre chose. Hein. Moi, j'ai mon taf à temps plein. J'ai ma vie personnelle comme vous tous, ma vie avec ma compagne, mes projets artistiques, j'en avais justement parlé dans cette vidéo qui date d'il y a 4-5 mois, pourquoi la chaîne s'était momentanément arrêtée. J'expliquais ce que je faisais, que j'étais comédien et que je faisais des processus Stanislavski. Et là aussi, je pense que ça me fait rire. Un qui m'avait dit « Ah bah toi t'as pas de vie pour connaître l'or Star Wars, mais espèce de pauvre connard ». Bon, je n'avais rien dit, je veux dire, par rapport à ce que je faisais, mais je suis sûr que putain, objectivement, j'en fais sûrement plus que lui depuis 20 ans dans ma vie. Alors au bout d'un moment, arrêtons de juger les gens comme ça, même si lui peut-être que je juge, peut-être qu'il fait sûrement d'excellentes choses, je ne sais pas, mais quand tu craches ta petite haine comme ça à dire ah moi j'ai de taf et moi de toute façon voilà j'ai pas le temps pour ces conneries, c'est pour ça, mais aussi moi je suis un vrai fan parce que j'ai vu l'Empire contre-attaque au cinéma. Là des Pékins comme ça, excusez-moi. Là par contre moi ouais je les juge. Ouais là forcément je me fais mon propre jugement, ça ne va pas putain. Je veux dire, moi, je sais ce que je vaux, très clairement. Et pourtant, voilà, là, je ne veux pas faire le gars autant ou quoi que j'ai des défauts. Et surtout, on sait très bien que j'ai des défauts parce que, putain, je ne les cache pas sur cette chaîne. On le sait très bien. Et certains abonnés peuvent m'en parler, il n'y a aucun souci, je le sais, putain. Je reconnais, je sais ce que je suis, très clairement. Au bout d'un moment, arrêtons. Mais là, du coup, j'ai hâte quand même. J'ai malgré tout hâte de voir les petits commentaires de merde qu'il va y avoir encore une fois. Je me demande si je vais pas faire une vidéo exprès pour ces commentaires, voilà, ces commentaires clairement hors sujet ou haineux. Putain, mais ouais, parfois malgré tout c'est fatigant. Mais non, voilà, pour en revenir à ça, parce que je me suis un peu paumé, non, je n'arrêterai pas les vidéos The Acolyte. Mais comme je l'ai dit, hein, moi j'ai assez donné avec les Favreau, les Filoni, hein, dans toutes mes vidéos réactions. Si c'est pour faire des réactions devant du vide, ou même donner de la négativité, ça ne m'intéresse pas, je suis pas là pour ça, il y a déjà assez de vidéastes qui font de la brandette comme ça, qui aiment justement, là je pense pas forcément à Star Wars, mais voilà, certaines communautés parfois un peu extrêmes qui oui, chaque semaine postent des choses par rapport à Disney comme quoi c'est woke, on le sait très bien, mais je veux dire, à quoi ça sert de tourner en rond, d'alimenter cette haine, on le sait, autant faire des vidéos justement où tu expliques, tu analyses certaines choses quand il y a à analyser, je ne sais pas si vous me comprenez là. Voilà, parce que là, je sens que dans cette vidéo, je suis en train de perdre le fil. Voilà. Là, ça montre ce que je suis. Je suis comme tout le monde. Clairement, parce que ouais, là, ça commence
à me chauffer aux oreilles. Et certains pourront sûrement en profiter et diront « Ah bah tu vois, toi aussi là tu t'enflammes, nanana. Mais si vous savez ce que je me prends dans la gueule depuis 3 semaines. » Donc voilà, on verra pour The Acolyte si ça augmente un petit peu le niveau, que ça revient au minimum comme les 3 premiers épisodes. Là oui, je reviendrai. Ce que j'espère d'ailleurs, ce serait bien que pour les 2 derniers épisodes, eh bien, on ressente un petit peu plus cette patte, cette direction lecteur et ces scénarios, parce que là aussi, putain, psychologie de personnage et les dialogues, putain, dans le dernier épisode, mais moi, je n'ai vraiment pas aimé, très clairement. Donc voilà, une vidéo, bien sûr, qui ne sert peut-être à rien, mais par contre, il est important d'en parler, de parler de ce qui se passe, vraiment, encore une fois, et aussi d'expliquer, voilà, ce qui se passe pour les personnes qui ne connaissent pas Star Wars, voilà ce que c'est Star Wars, ce que sont les fans, ce que sont les différents prismes. Voilà, et encore une fois, sur cette chaîne, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, désabonnez-vous. Depuis The Acolyte, il y a eu 9 désabonnements. Mais ça va, à côté de ça, il y a eu en tout, je fais le calcul, 27 nouveaux abonnements. Donc voilà, moi ça me pose pas de problème, hein. Je ne suis pas là pour récolter le plus d'abonnés possible, surtout que je ne parle pas que de Star Wars sur cette chaîne. Non, je parle entre autres, vous le savez bien, de pop culture et surtout de Batman. D'ailleurs, la seconde partie de Batman 85 ans arrivera. Mais là, elle prend du retard aussi, c'est pour dire. Là, elle prend du retard aussi par rapport à ce qui se passe. Là, je n'ai pas la tête à me plonger dans le montage. C'est pour dire que malgré tout, j'ai pas envie de dire que ça me pèse parce que j'ai pas envie de faire la victime. Mais là, justement, je perds mon temps. Bah, par rapport à la vidéo de la dernière fois, par rapport à cette vidéo-là qui n'était pas prévue, ouais, j'avoue que ça me casse les couilles. Si seulement, putain, on pouvait adapter ce qui se passe donc dans cette communauté Star Wars, hein, ces différentes guerres, ces alliances, même contre-alliances, parce que, ah ouais, j'étais d'accord avec toi sur Andorre, mais par contre là, tu défends The Acolyte, donc non, ou alors, ah ouais, en fait, tu faisais partie des Fan Legends, mais tu encenses le canon, non, vraiment, toutes ces guerres, toutes ces alliances, contre-alliances, mais putain, faudra en faire quelque chose, faudrait limite adapter ça, mais je sais pas, dans un univers comme Westeros, putain, là, ce serait très enrichissant, il y aurait moyen de faire 15, 16, 17 saisons, là, ouais, vraiment, parce que c'est un sketch, encore une fois, hein. Comme le disaient les inconnus, hein, c'est pas parce qu'on est différent qu'on est plus intelligent, hein. Putain, là, on le voit bien. Et après, voilà, Star Wars, là, les fans, eh bien, ça nous montre bien sûr que beaucoup de gens sont très bêtes, mais ça, j'ai envie de dire, comme dans le quotidien, hein. On peut le voir, ça on peut le constater, eh bien par exemple au travail, avec certains collègues et ou clients, sur la route, bien entendu, et aussi sur les réseaux sociaux. Mais avant de vraiment conclure, un dernier point tout de même, par rapport aux personnes, j'ai vu ça, j'ai lu, et c'est la vérité, oui, qui disent, ouais mais de toute façon, lecteurs, vous êtes une petite tranche, mais putain, bien entendu que le grand public est plus nombreux, bien entendu que les lecteurs, je l'ai déjà dit en plus, eh bien sont vraiment une petite partie, mais malgré tout, la littérature, là je parle pas que de Star Wars. La littérature, par rapport au cinéma, on sait bien que le cinéma rapporte beaucoup plus. Forcément, il y a beaucoup plus de populaces qui vont dans les salles de ciné par rapport aux lecteurs. Et pourtant, si, par exemple, je pense à la Haute République qui existe depuis 3 ans, si ça se vend pas seulement aux États-Unis, mais aussi en France, c'est que malgré tout ça rapporte. Et si putain de la littérature peut rapporter, même Star Wars, c'est qu'il y a forcément des lecteurs, hein. Je veux dire, il n'y en a pas que 1000 en France, hein. Sinon Pocket Imaginaire et Lucille Gallio ne se casseraient pas le cul justement à nous ramener tous ces romans Star Wars. Et là je parle pas que de la Haute République, hein, très clairement. Enfin bref, voilà, de toute façon, on continuera aussi à parler de la Haute République, et c'est ça que je souhaite. J'espère que même s'il y a des personnes qui sont déçues avec The Acolyte, et bien qu'ils se disent, ah, bah alors, je ne suis pas lecteur, ou alors j'ai juste lu 1 ou 2 bouquins, mais je veux en apprendre plus sur la Haute République. Quoi qu'en dise, bien sûr, encore une fois, les Pro Legends, allez-y, n'hésitez pas. Moi d'ailleurs, comme je l'ai dit, il y aura désormais, à partir de la phase 3, c'est-à-dire à partir de août, toutes les critiques des romans de la Haute République. Voilà, cette fois, je pense que j'ai tout dit avec cette vidéo. Il fallait, oui, donc première partie, je pense, la première moitié de cette vidéo, que j'explique vraiment ce qui se passe. Et deuxième partie, non, désolé que je vide mon sac, parce qu'encore une fois, je suis humain. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et que la force soit avec vous. Il le faut. Allez, ciao.